Bleu marine au lieu de gris anthracite? La fille du vice-président a ricané en regardant ma cravate. Vous êtes renvoyé, avec effet immédiat. En bas, l'investisseur à 4 milliards de dollars attendait. Marcus, prêt à entrer dans l'histoire? A-t-il demandé. J'ai pris une grande inspiration. En fait, je viens juste d'être viré. L'accord est annulé. Son visage est devenu furieux, en la voyant. Vous avez fait quoi? Les portes de l'ascenseur se sont refermées brutalement, mettant fin à ma carrière. 4 milliards de dollars attendaient dans le hall, en bas, et je n'allais pas être là pour signer. Mon téléphone a vibré. Le nom de Léo Hendrick a illuminé l'écran. J'ai fait rouler mon stylo main blank entre mes doigts, une habitude que j'avais prise après 25 ans dans la stratégie d'entreprise, et j'ai répondu, Marcus, où es-tu? Nous sommes tous prêts ici, prêts à écrire l'histoire. Changement de programme, Léo. Je ne fais plus partie de l'entreprise. Un silence de mort s'en est suivi. De quoi diable parles-tu? Je viens d'être renvoyé. Avec effet immédiat. Renvoyé? Le jour de la fusion? Allez, ça doit être une sorte de jeu de pouvoir. L'ascenseur est arrivé dans le hall. À travers la vitre, je pouvais voir Léo. Avec son équipe d'investissement, le téléphone collé à l'oreille, l'air confus. Derrière eux se tenait Peyton Whitfield, 26 ans, fraîchement diplômée d'un MBA. Et fille du vice-président. Elle était descendue pour regarder ce qu'elle pensait être mon moment de gloire, transformé en sa petite démonstration de pouvoir. Pas de jeu de pouvoir, Léo. C'est la réalité. Par Léo. Représentant de l'entreprise pour la suite des événements. Au fait, je suis Marcus Sterling. J'ai 47 ans. Jusqu'à il y a environ 15 minutes, j'étais directeur de la stratégie chez Whitfield Industries. J'avais passé les 3 dernières années à monter ce qui aurait dû être l'affaire de ma vie. Je suis sorti de cet ascenseur en portant un carton, comme un cliché tiré d'un mauvais film. Léo m'a repéré immédiatement. Son visage est passé de la confusion à l'alarme, très rapidement. Marcus. Il m'a pris dans ses bras pour une accolade, refusant toujours d'assimiler ce que je venais de lui dire. Prêt à signer ce truc? J'ai jeté un coup d'œil à Peyton, qui observait la scène. Depuis l'autre bout du hall en marbre, avec ce petit sourire en coin satisfait. J'ai bien peur que non, Léo. Elle vient de me virer. L'accord est annulé. Maintenant, Léo regardait Peyton comme si elle venait de lui annoncer que le bâtiment était en feu. Vous avez fait quoi? Le petit sourire a commencé à s'effacer, quand elle a réalisé que Léo n'était pas un simple employé docile qu'elle pouvait intimider. Derrière lui, 6 professionnels de l'investissement la fixaient, comme si elle avait perdu la tête. J'appliquais la politique de l'entreprise, a-t-elle balbutié, serrant ce manuel de l'employé comme s'il allait la protéger. Sa cravate enfreint les normes du code vestimentaire. Bleu marine au lieu du gris anthracite réglementaire. La voix de Léo est devenue glaciale. Vous avez renvoyé l'architecte d'une fusion à 4 milliards de dollars, pour une couleur de cravate. C'est à ce moment-là que Thomas Whitfield est sorti précipitamment de l'ascenseur, se demandant probablement pourquoi son grand moment ne se déroulait pas comme prévu. Quelques membres du conseil d'administration le suivaient, tous ayant l'air d'avoir avalé quelque chose de désagréable. Léo, je suis sûr que nous pouvons arranger ça. Marcus est précieux. C'est évidemment un malentendu. Mais Léo s'était déjà tourné vers son équipe, parlant à voix basse. J'ai ses idées. Bribes de ce qu'il disait. Aucun respect pour les talents. Si c'est ainsi qu'ils traitent leurs meilleurs éléments. Je suis resté là, regardant 25 ans de travail partir dans les égouts. Thomas s'est approché, a essayé de me prendre à part.
Marcus, s'il te plaît. Parlons en privé. Peyton est nouvelle dans ce rôle. Elle s'est laissée emporter. Nous allons réparer ça. Rien à réparer, Thomas. Ta fille a pris une décision. Tu l'as soutenue par ton silence. Ça me va très bien. Léo est revenu vers nous. Marcus a structuré l'intégralité de cet accord. C'est ce dont les deux entreprises ont besoin, où sont les synergies, comment faire fonctionner tout ça. Sans lui. Il a secoué la tête. Désolé, Thomas. Nous nous retirons. Vous ne pouvez pas partir. Les contrats sont imprimés. Le communiqué de presse est prêt. En fait, nous le pouvons. Léo a sorti son téléphone, a fait défiler jusqu'à la page 23, section 7, la clause de la personne clé. Marcus est spécifiquement nommé. S'il est renvoyé avant la signature, pour n'importe quelle raison sauf la maladie ou le décès, nous pouvons nous retirer. Sans pénalité. J'avais rédigé cette clause moi-même, il y a 2 ans. Je pensais protéger l'accord, au cas où il m'arriverait quelque chose. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait la chose qui allait le tuer. Marcus a rédigé cette protection. A chuchoté l'un de nos avocats à Thomas. Il est le seul à avoir compris ce que cela signifiait vraiment. Léo m'a serré la main. Quand tu auras trouvé ce que tu veux faire ensuite, appelle-moi. Les gens compétents sont difficiles à trouver. Et juste comme ça, ils étaient partis. Ils ont laissé derrière eux un hall rempli de cadres abasourdis, et un Thomas Whitfield très pâle. J'ai hoché la tête une fois, pour saluer mes anciens collègues, et je suis sorti. Thomas appelait mon nom derrière moi, mais ce n'était plus mon problème. Dehors, l'air du printemps semblait différent, plus pur d'une certaine manière. Je n'avais plus de travail, aucun plan immédiat, et je venais de voir ma plus grande victoire professionnelle se transformer en désastre. Mais, vous savez. Quoi? Pour la première fois depuis des années, je pouvais enfin respirer. Mon téléphone s'est mis à vibrer comme un fou. Je l'ai éteint sans regarder. Quelle que soit la crise qui explosait là-bas, ils allaient devoir la gérer sans moi. Je suis rentré chez moi, je me suis servi 3 doigts de bourbon, et je me suis assis sur ma terrasse arrière. À quand remontait la dernière fois où j'avais été? Chez moi en plein jour? À quand remontait la dernière fois où je m'étais juste assis quelque part, sans vérifier mes emails? Ce soir-là, les nouvelles ont commencé à tomber. L'action de l'entreprise a chuté de 34%, sur fond de rumeurs d'effondrement de la fusion. Au matin, elle avait encore baissé de 18%. Des milliers d'emplois étaient en jeu. L'entreprise, que j'avais passé des décennies à essayer de sauver, perdait de sa valeur d'heure en heure. Une part de moi se sentait mal. De braves gens allaient en souffrir. Mais, une plus grande part de moi a réalisé quelque chose. Je n'avais pas torpillé cet accord. Leurs dirigeants l'avaient fait. J'ai passé la semaine suivante à ignorer les appels. Collègues, journalistes, chasseurs de tête, tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé, ce que je prévoyais de faire. Je n'étais pas prêt à parler. Au lieu de cela, j'ai dormi au-delà de 6 heures du matin, pour la première fois en 20 ans. J'ai cuisiné de vrais petits déjeuners, et j'ai appelé mon frère Paul. Tu as l'air différent, a-t-il dit. Paul est avocat d'affaires, il connaît ce monde sur le bout des doigts. Détendu. Me faire virer est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est quoi ta stratégie? Je n'en ai pas encore. Eh bien, quand tu en auras une, compte sur moi. Quelqu'un avec ton palmarès ne reste pas au chômage très longtemps. 2 semaines plus tard, Thomas a finalement réussi à me joindre au téléphone. J'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité l'a emporté.
Marcus, nous devons nous voir. Je t'écoute. Le conseil d'administration veut te faire revenir. La situation ici est longue pause. Mauvaise. Mauvaise. Comment? L'action est en baisse de 52%. 3 de nos clients majeurs révisent leur contrat. La presse économique spécule quotidiennement sur un dépôt de bilan. Laisse ça infuser. Et vous voulez que je nettoie le gâchis. Nous voulons que tu sauves l'entreprise. La même entreprise qui m'avait viré. Pour une cravate. Je pouvais l'entendre se dégonfler. C'était une erreur. Peyton a été muté à la recherche. J'ai été réprimandé par le conseil. Quelle est l'offre? Viens demain. Réunion du conseil d'administration, fixe. Tes conditions. J'y ai réfléchi toute la nuit. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Récupérer mon poste, des excuses publiques, ma revanche. Oui, définitivement ma revanche, mais pas du genre mesquin. Quelque chose de plus grand. Je l'ai rappelé le lendemain matin. Je rencontrerai le conseil d'administration aujourd'hui, pas demain, et j'arrive avec des conditions. 4 heures plus tard, je suis entré dans cette salle de réunion, en portant exactement la même cravate bleu marine qui m'avait fait virer. Le message n'était pas subtil, mais la subtilité ne m'avait pas trop réussi récemment. 9 membres du conseil d'administration se sont levés à mon entrée. Je pouvais tout lire sur leur visage. Le désespoir, la gêne, l'espoir, la peur. Thomas avait l'air de ne pas avoir dormi depuis notre appel téléphonique. Peyton n'était nulle part en vue, ce qui était probablement intelligent de sa part. Marcus, nous apprécions que vous soyez venu, a dit le président. Un vieux gars nommé Riverside. Il siégeait à ce conseil depuis bien avant que je commence. Dans l'entreprise. Nous savons que la situation est sans précédent. Allons. Droit au but, ai-je dit, en m'installant dans mon fauteuil habituel. En 15 jours, depuis que je suis parti, votre action a chuté de 52%. Vous avez perdu 3 comptes majeurs. Le Wall Street Journal publie un article demain, sur une faillite potentielle. Oh, et Léo Hendricks soutient désormais l'expansion de votre plus grand concurrent. On aurait pu entendre une mouche voler. Ces gars connaissaient les chiffres. Mais les entendre exposés de cette façon, ça faisait un autre effet. La fusion. Hendricks était votre dernière chance de survie. Même si je pouvais ramener Léo à la table des négociations, et c'est un grand aussi, les conditions seraient minables maintenant. Vous auriez de la chance d'obtenir 60 centimes pour un dollar, par rapport à ce que nous avions négocié initialement. Un membre du conseil nommé Walsh s'est agité dans son siège. Que faudrait-il pour vous faire revenir? J'ai ouvert ma mallette. Paul a travaillé toute la nuit sur ce contrat. Ces conditions ne sont pas négociables. J'ai fait glisser le dossier sur la table. Riverside l'a ouvert, les yeux s'écarquillant au furet. À mesure de sa lecture, il l'a fait passer à ses voisins. J'ai regardé l'heure. Visage changé, alors que chacun assimilait ce que je demandais. 5 fois le salaire actuel, a lu Riverside à haute voix. Le poste de président du conseil, une autonomie opérationnelle totale, 40% de participation. Dans toute nouvelle entreprise développée pendant l'emploi, plus la reconnaissance publique que mon licenciement était une erreur. J'ai ajouté une page entière dans le Wall Street Journal, signée par le conseil. Thomas a finalement pris la parole. Marcus, c'est considérable. Tout comme le fait de virer votre directeur de la stratégie, pour des infractions au code vestimentaire le jour d'une fusion. Considérez cela comme une correction du marché. Walsh s'est penché en avant. La clause sur les nouvelles entreprises, moins 40.
cela semble élevé. En fait, c'est 70%. Je garde 70%, l'entreprise obtient 30%, et j'ai le contrôle opérationnel. D'autres regards Généon. Fait le tour de la table. Ces gars étaient habitués à tout posséder, à tout contrôler. Maintenant, ils envisageaient de donner le contrôle majoritaire à quelqu'un qu'ils venaient juste d'humilier. Quel genre de nouvelles entreprises a demandé un autre membre du conseil? Le genre qui remet les entreprises sur les rails, le genre qui répare les cultures d'entreprise brisées, le genre qui enseigne aux équipes de direction la différence entre l'autorité et la compétence. J'ai laissé cela flotter dans l'air pendant 1 minute. Écoutez, messieurs, voici votre réalité. Sans moi. Vous déposez le bilan, chapitre 11, d'ici 6 mois. Avec moi, vous pourriez survivre, en tant qu'entreprise plus petite et plus intelligente. Mais l'époque où des membres de la famille prenaient des décisions pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés. Cette époque est révolue. Riverside a fermé le dossier. Et si nous acceptons tout cela, vous essaierez de sauver l'accord Hendrix? J'essaierai. Je ne peux pas garantir le succès. Léo a des principes, et en ce moment, ces principes disent que votre entreprise ne respecte pas les talents. Ça pourrait prendre un peu de persuasion. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait pratiquement les entendre calculer. La fierté face à la survie, l'ego face à la ruine financière, la loyauté familiale face au devoir fiduciaire. Nous devons discuter de cela en privé, a déclaré Thomas. Bien sûr. Vous avez 15 minutes. Après ça, je pars, et cette offre expire. Je suis sorti, j'ai trouvé une machine à café dans le couloir. Un café terrible. Mais ça me donnait quelque chose à faire avec mes mains. Paul m'a envoyé un texto, pour me demander comment ça se passait. J'ai répondu, sur le point de découvrir, s'ils accordent plus d'importance à leur entreprise, ou à leurs égos. Exactement 14 minutes plus tard, Thomas a ouvert la porte. Nous acceptons vos conditions. Je suis rentré. Le contrat était posé là, avec 9 signatures dessus. Thomas m'a tendu un stylo, indifférent du maintblank que je portais. Toujours. J'ai utilisé mon propre stylo à la place. Symbolique, peut-être, mais les symboles comptent dans des situations comme celle-ci. Quand commencez-vous, a demandé Riverside. J'ai déjà commencé. Ma première priorité est d'appeler Léo. Vous avez tous intérêt à espérer qu'il se sente généreux, parce que je suis sur le point de lui demander d'investir dans une entreprise qui vient de prouver qu'elle prend de terribles décisions sous pression. J'ai appelé Léo cet après-midi-là, la plus longue conversation téléphonique de 2 heures de ma carrière. Ils t'ont viré pour une cravate, Marcus. Une cravate. Quel genre de direction fait ça? Le genre qui vient juste de signer un contrat me donnant le contrôle opérationnel, pour s'assurer que ça n'arrive plus. Jamais. Tu as vraiment ce genre d'autorité, maintenant? Regarde-le. Communiqué de presse qui sort demain. Des excuses d'une page entière dans le WSJ, signé par le conseil d'administration. Je suis le président du conseil. Maintenant, Léo. Entreprise différente, règles différentes. Il a fallu un peu de persuasion, mais Léo a accepté une réunion, pas un engagement, juste une conversation. Je lui ai dit que je préparerais une présentation montrant comment l'entreprise allait fonctionner à l'avenir. Comment nous allions empêcher la politique familiale d'interférer avec les décisions commerciales. J'ai passé la semaine suivante à construire cette présentation. Pas seulement des projections financières et des analyses de synergie, n'importe qui pouvait faire ça. Il s'agissait de la gouvernance d'entreprise, des structures de responsabilité, de la prise de décision basée sur le mérite, et de la façon de gérer une organisation professionnelle, au lieu d'une entreprise familiale.
Mais il y avait aussi autre chose sur lequel je travaillais. Cette clause de propriété de 70% n'était pas fortuite. J'avais une idée qui germait depuis le premier jour de tout ce gâchis, quelque chose qui transformerait l'humiliation en opportunité, qui transformerait un pouvoir arbitraire en un changement systématique. Tout a commencé par un appel à James Crawford, notre directeur des opérations. C'était un chic type, qui respectait le travail, et qui comprenait que la compétence devait primer sur le piston. James, j'ai besoin de ton aide pour un projet spécial, quelque chose en dehors de notre champ d'action habituel, mais potentiellement très important. Quel genre de projet? Du conseil en culture d'entreprise, plus précisément pour aider les entreprises où la dynamique familiale interfère avec les performances commerciales. Tu connais quelqu'un qui a été confronté à ce genre de dysfonctionnement? Il a ri. Après ce qui vient de se passer ici, je dirais que tu es l'expert en la matière maintenant. Exactement. Et il y a un marché pour l'expertise visant à réparer ce que nous venons de traverser. La question est de savoir si tu es intéressé par la création de quelque chose de nouveau. Je pouvais entendre l'intérêt dans sa voix. Qu'est-ce que tu as en tête? Retrouve-moi demain matin, de bonne heure. Nous avons du pain sur la planche. James s'est pointé à 7 heures du matin pétante, il a apporté du café et un bloc-notes juridique, ce qui m'a indiqué qu'il prenait cela au sérieux. Nous sommes assis dans mon bureau, ça faisait toujours bizarre de l'appeler à nouveau comme ça, après tout ce qui s'était passé. Alors, en quoi consiste vraiment cette idée de conseil? A-t-il demandé. C'est simple. Nous venons de vivre une étude de cas sur la façon de ne pas diriger une entreprise. Un membre de la famille, avec de l'autorité mais sans compétence, prend une décision arbitraire, et détruit des milliards de valeurs. Ça te dit quelque chose? Malheureusement, ouais. Maintenant, imagine que nous soyons les gars qui réparent ça. Nous entrons dans des entreprises où le népotisme tue les performances, où la dynamique familiale prend le pas sur le sens des affaires. Nous ne faisons pas que conseiller, nous restructurons leur façon de prendre des décisions. James hochait la tête en m'écoutant. Il y a définitivement un marché pour ça. Combien d'entreprises familiales implosent, parce que le fils est promu trop vite? Exactement. Et voici la meilleure partie. Nous ne vendons pas seulement des conseils, nous vendons une solution que nous avons personnellement vécue. J'ai été viré par la fille du patron pour une histoire absurde de code vestimentaire. Tu as vu ça se produire. Nous savons comment ce dysfonctionnement opère, de l'intérieur. Nous avons passé les 3 heures suivantes à esquisser le cadre de travail. Ce ne serait pas du conseil d'entreprise générique. Ce serait chirurgical. Identifier où les relations familiales interfèrent avec les opérations commerciales, puis créer des systèmes pour séparer le personnel du professionnel. Comment l'appelle-t-on? A demandé James. J'ai regardé par la fenêtre, observant l'horizon de la ville. Sterling Standard, parce que fixer des normes, c'est ce qui sépare les opérations professionnelles des drames familiaux. L'étape suivante était la réunion avec Léo. Il est arrivé 2 jours plus tard avec toute son équipe d'investissement, un ton strictement professionnel, pas de bavardage. Ces gars-là s'étaient déjà brûlé les ailes une fois, ils n'étaient pas d'humeur à nouer des relations. Marcus, soyons clairs, a commencé Léo. Nous sommes ici parce que nous respectons ton palmarès, mais cette entreprise vient de prouver qu'elle prend des décisions émotionnelles sous pression. Pourquoi devrions-nous leur confier notre argent? J'ai affiché la présentation que j'avais préparée. La première diapositive montrait la nouvelle structure de gouvernance, une hiérarchie décisionnelle claire, des politiques sur les conflits d'intérêts, des protocoles de supervision des membres de la famille,
parce que ce n'est plus la même entreprise. Regardez la composition du conseil d'administration. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Je suis le président du conseil maintenant. Thomas reste PDG, mais il me rend des comptes sur les décisions stratégiques. Toute embauche de cadre, au-dessus du niveau de directeur, nécessite mon approbation. Tout membre de la famille occupant un poste de direction est évalué chaque trimestre par des membres indépendants du conseil d'administration. L'équipe de Léo prenait des notes. Bon signe. Plus important encore, voici ce qui se passe si la politique familiale interfère à nouveau avec les opérations. Une autre diapositive. Clause de déclenchement automatique. Si un membre de la famille prend des décisions unilatérales concernant le personnel, il est immédiatement suspendu dans l'attente de l'examen du conseil d'administration. Si cette suspension dure plus de 72 heures, j'ai le pouvoir de restructurer son rôle, ou de mettre fin à son emploi. Tu peux virer la fille du patron? Ah. Demandez l'un des gars de Léo. Je peux virer quiconque fait passer son agenda personnel, avant la valeur pour les actionnaires. C'est écrit noir sur blanc. Signé par tous les membres du conseil, y compris Thomas. J'ai passé l'heure suivante à passer en revue les projections financières, les améliorations opérationnelles, le positionnement sur le marché, mais je revenais sans cesse au changement de gouvernance. C'est ce qui importait pour Léo. Garantir que la compétence primerait sur le piston, à l'avenir. Qu'en est-il de ton projet de conseil, a demandé Léo. Il semble que cela puisse être une distraction. En fait, c'est une preuve de concept. Sterling Standard utilisera cette entreprise comme première étude de cas. Nous réparons d'abord nos propres dysfonctionnements, puis nous vendons cette expertise à d'autres entreprises, rencontrant des problèmes similaires. Et la structure de propriété pour cela? 70% pour moi, 30% pour l'entreprise. Le conseil d'administration l'a approuvé. Les prévisions de revenus sont solides. Il y a beaucoup d'entreprises familiales qui ont besoin de ce que nous proposons. Léo a échangé des regards avec son équipe. Nous devons en discuter en privé. Prenez votre temps, mais sachez que les conditions initiales de l'accord ne sont plus sur la table. L'action est en baisse de 52% depuis que vous êtes parti. La nouvelle valorisation reflète la réalité actuelle. Ils sont sortis pendant 45 minutes et sont revenus avec un air sérieux, mais pas hostile. Nous le ferons, a dit Léo, mais à 65% de la valorisation initiale, et non les 75% que tu as proposés. Et nous voulons des rapports trimestriels sur la conformité de la gouvernance, pas seulement sur les performances financières. Ce n'était pas le prix fort que nous avions espéré, mais c'était la survie. Accord conclu. Il a fallu un mois supplémentaire pour tout finaliser, mais lorsque nous avons annoncé la fusion révisée, l'action a bondi de 28% en une journée. Pas un retour aux niveaux initiaux, mais suffisant pour stabiliser les opérations et sauver la plupart des emplois. Pendant ce temps, Sterling Standard prenait forme. James a réuni une petite équipe, quelques analystes, un spécialiste des ressources humaines, un conseiller juridique. Nous avons travaillé soir et week-end pour développer des méthodologies, des études de cas, des outils d'évaluation. Et ce n'était pas seulement un travail théorique, non plus. Nous avons commencé à utiliser notre propre entreprise comme laboratoire. Nous avons mis en œuvre de nouveaux protocoles de prise de décision, des procédures de résolution des conflits, des mesures de responsabilité des performances. Chaque changement que nous apportions devenait une partie de notre manuel de conseil. 3 mois après ma réembauche, nous étions prêts pour notre premier client externe. Une entreprise manufacturière de taille moyenne, propriété familiale. Depuis 3 générations, qui se déchirait de l'intérieur, parce que le
petit-fils du fondateur pensait qu'il devrait être PDG, bien qu'il n'ait absolument aucune expérience opérationnelle. Est-ce que ça te semble familier? A demandé James, alors que nous examinions leur situation. Comme si on se regardait dans un miroir, sauf que leur version de Peyton est un type de 32 ans. Qui pense qu'un MBA le qualifie pour diriger des opérations de fabrication? Notre mission a duré 6 semaines. Nous avons restructuré leur hiérarchie de direction, créé une supervision indépendante pour les performances des membres de la famille, établi des critères de promotion clairs, basés sur la compétence, plutôt que sur la lignée. À la fin, le petit-fils était dans un rôle de formation, où il pouvait apprendre le métier, au lieu de le détruire. Le client était ravi. Le mot a commencé à se répandre, à travers les réseaux de l'industrie. Les entreprises familiales forment un petit monde. Tout le monde connaît les problèmes des autres. Bientôt, nous avons eu plus de demandes que nous ne pouvions en traiter, mais la véritable validation est venue 4 mois plus tard. La Harvard Business School a appelé. Ils avaient suivi ce qui s'était passé dans notre entreprise, le licenciement, l'effondrement de l'accord, la restructuration, et finalement la reprise. Nous aimerions faire une étude de cas. Le professeur a dit, utilisez votre situation pour enseigner aux étudiants en MBA les échecs de la gouvernance, et les stratégies de redressement. Qu'est-ce que cela impliquerait? Une rédaction complète du cas, votre point de vue, le point de vue du conseil d'administration, la vision des investisseurs, comment un pouvoir arbitraire a failli détruire une fusion majeure, et comment des changements de gouvernance systématiques l'ont empêché de se reproduire. Je me suis calé au fond de mon fauteuil, en faisant rouler le stylo main blank entre mes doigts. Passer de se faire virer pour une couleur de cravate, à voir Harvard étudier mon retour au sommet, parfois, l'univers a le sens de l'humour. Faisons-le, mais je veux le contrôle éditorial sur la version finale. Mon histoire, mes mots. Absolument. Quand pouvons-nous commencer? 6 mois plus tard, Sterling Standard avait une liste d'attente. Les entreprises nous appelaient plus vite que nous ne pouvions les accepter. L'étude de cas de Harvard a été publiée, ce qui a attiré encore plus l'attention. Soudain, j'ai été invité à prendre la parole dans des écoles de commerce, des conférences sur la gouvernance d'entreprise, des sommets sur le leadership. Le véritable moment de vérité est arrivé presque exactement 1 an, après que cette porte d'ascenseur se soit refermée sur ma carrière. Réunion de toutes l'entreprise, un auditorium bondé, tout le monde était là, des analystes débutants au vice-président senior. J'ai même vu Peyton assise dans la section du milieu, elle ne se cachait plus au fond, mais elle faisait définitivement profil bas. Je me suis avancé vers le podium, en portant cette même cravate bleu marine. À ce stade, elle était devenue ma signature, mon rappel du chemin que nous avions tous parcouru. Il y a 1 an jour pour jour, j'ai été viré de cette entreprise pour avoir enfreint la politique vestimentaire. Aujourd'hui, je veux parler de ce que nous avons construit depuis lors. J'ai cliqué sur la première diapositive, les résultats financiers. L'action de l'entreprise s'était redressée à 95% de son niveau d'avant la crise. L'intégration de la fusion était en avance sur le calendrier. Sterling Standard générait plus de revenus par trimestre que la plupart de nos secteurs d'activité traditionnels. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit de prouver quelque chose d'important, que la compétence l'emporte sur le piston, que le mérite l'emporte sur la politique, et que les normes professionnelles comptent plus que les convenances personnelles. J'ai regardé le public, je pouvais voir Thomas au premier rang, avec une expression à mi-chemin entre la gratitude et la résignation. Il avait gardé son titre de PDG, mais tout le monde savait qui
Diriger réellement les décisions stratégiques maintenant. Sterling Standard a commencé comme une réponse à un dysfonctionnement. C'est devenu quelque chose de plus grand, un moyen d'aider d'autres entreprises à éviter ce que nous avons traversé. Nous avons travaillé avec 23 organisations. Jusqu'à présent, empêchant des dizaines de personnes talentueuses d'être licenciées pour des raisons absurdes et arbitraires. La diapositive suivante montrait les témoignages des clients, la croissance des revenus, les plans d'expansion. Nous ouvrions des bureaux à Chicago et à Dallas, en embauchant des consultants qui avaient vécu des drames familiaux d'entreprises similaires. Aujourd'hui, j'annonce que Sterling Standard va devenir totalement indépendante. Cette entreprise conservera sa participation de 30%. Vos chèques de dividendes le reflèteront, mais le contrôle opérationnel me sera transféré, à compter du mois prochain. Les applaudissements ont commencé à monter, les gens pouvaient voir les avantages financiers, ils comprenaient que cela signifiait de la stabilité et de la croissance pour tout le monde. Je crée également la Fondation pour le mérite professionnel, financée par les bénéfices de Sterling Standard, qui se concentrera sur l'aide aux professionnels expérimentés qui font face à la discrimination sur le lieu de travail, la discrimination fondée sur l'âge, les préjugés liés aux compétences, les représailles politiques. Toutes les façons dont des gens de valeur sont mis à l'écart, pour de mauvaises raisons. J'ai fait une pause, et j'ai cherché Peyton dans la foule. La fondation inclura des programmes de bourse, pour les personnes qui ont commis de graves erreurs professionnelles, mais qui ont démontré un véritable engagement à s'améliorer. Les candidatures ouvriront le mois prochain. Après la réunion, elle s'est approchée de moi. C'était la première fois que nous parlions depuis ce jour dans le hall. Le programme de bourse, c'est réel. Tout ce que je fais est réel, Peyton. Elle a hoché la tête lentement. Est-ce que quelqu'un comme moi serait éligible? J'ai étudié son visage. L'arrogance avait disparu. Une année à regarder les conséquences se dérouler, à voir l'entreprise de sa famille presque détruite à cause de sa décision, avait changé quelque chose de fondamental. Le processus de candidature est rigoureux, il exige une honnêteté totale sur ce qui a mal tourné, un plan détaillé de développement professionnel, et l'engagement de gagner le respect. Au lieu de l'exiger. Je comprends. Elle a hésité. Je pense à ce que j'ai fait tous les jours. Depuis 1 an. Comment un stupide abus de pouvoir a failli détruire tout ce que papa a construit. Bien. C'est là que la croissance commence. Puis-je vous demander quelque chose? Quand vous avez rédigé cette clause de personne clé, saviez-vous qu'elle pourrait être utilisée de cette façon? J'ai souri. Légèrement. Je l'ai rédigée pour protéger l'accord. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle finirait par me protéger à la place. Parfois, les choses que nous créons pour résoudre un problème, finissent par résoudre des problèmes que nous ignorions avoir. 2 mois plus tard, l'indépendance de Sterling Standard est devenue officielle. J'ai gardé mon poste de président du conseil d'administration dans l'entreprise d'origine, mais mon objectif était de construire quelque chose d'entièrement nouveau. Ce qui avait commencé comme une vengeance, s'était transformé en un véritable but. L'étude de cas de Harvard a été reprise par d'autres écoles de commerce. Le Wall Street Journal a fait un article de fond. Forbes m'a placé sur sa liste des leaders du redressement d'entreprise à suivre. Tout cela, parce que j'ai refusé de laisser un pouvoir arbitraire définir ma valeur professionnelle. Peyton a effectivement postulé pour la bourse. Sa candidature n'était pas exceptionnelle, mais elle était honnête. Une analyse détaillée de ses erreurs. La reconnaissance des dommages causés, des plans concrets pour acquérir des compétences, à la hauteur de son autorité. Le comité de sélection lui a attribué une position de suppléante. Pas une bourse complète, mais une chance de faire
Ses preuves. 6 mois après le début du programme, elle m'a envoyé une mise à jour. Elle travaillait dans une entreprise de logistique de taille moyenne, dans un poste opérationnel de niveau débutant. Elle apprenait le métier depuis la base. Aucun traitement de faveur. Aucune relation familiale. Elle gravissait simplement les échelons, sur la base de ses performances. Merci de m'avoir montré que la compétence n'est pas automatique, a-t-elle écrit. Et que le respect doit se gagner, et non s'hériter. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé le message. Aujourd'hui, Sterling Standard opère dans 8 villes, emploie 47 consultants. Et a travaillé avec plus de 200 entreprises. Nous nous spécialisons dans une seule chose. Réparer les organisations où la dynamique familiale interfère avec les performances commerciales. Notre taux de réussite parle de lui-même. 94% de nos clients signalent une amélioration de leur processus décisionnel, dans les 6 mois. L'entreprise d'origine s'est stabilisée, pour devenir une organisation ciblée. Bien gérée. Thomas a démissionné l'année dernière, remplacé par quelqu'un d'extérieur à la famille. En réalité, le conseil d'administration a recruté au sein du réseau de clients de Sterling Standard, il voulait un leadership éprouvé, plutôt que des noms familiers. Avec le recul, me faire virer pour une couleur de cravate a été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ma carrière. Non pas parce que c'était agréable. L'humiliation ne l'est jamais, mais parce que cela m'a forcé à prouver une chose que je n'avais jamais eu à prouver auparavant, que ma valeur professionnelle ne pouvait pas être déterminée par le jugement arbitraire de quelqu'un d'autre. Parfois, la réponse la plus puissante face aux gens qui essaient de vous rabaisser, c'est de grandir tellement qu'ils ne peuvent s'empêcher de se retrouver dans votre ombre. Dans cette ombre, cela peut soit assombrir leur monde, soit éclairer le chemin pour les autres. Le choix vous appartient. Toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'être resté pour lire mon histoire. Je serais curieux de savoir ce qui a le plus résonné en vous. Était-ce le licenciement initial, les négociations du retour, ou la construction de quelque chose de significatif à partir des ruines? Votre point de vue compte, et je lis chaque réponse. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Il y a d'autres histoires sur la façon de tenir tête aux absurdités sur le lieu de travail, et je serais honoré de les partager avec vous. Nous sommes ensemble dans cette aventure.